Grâce au dynamisme persistant de l'industrie aéronautique, le ciel semble dégagé pour les sous-traitants de la filière. Déjà en forte hausse en 2013, la production des grands avionneurs et motoristes augmentera encore à un rythme soutenu d'ici 2017, selon la dernière étude de Xerfi sur la sous-traitance aéronautique. À titre d'exemple, la production de l'A320 va passer de 44 appareils par mois début 2016 à 46 avant la fin de la même année. Dans ces conditions, l'activité des sous-traitants devrait, en toute logique, en profiter. Ces cadences de production mettent pourtant les sous-traitants sous pression. Pour éviter la surchauffe et préserver leurs marges, ils doivent investir. Investir pour agrandir ou moderniser leur site de production. C'est le cas d'Aerolia qui va dépenser 100 millions d'euros d'ici 2017 pour son usine de Saint-Nazaire. Pour les petits opérateurs, la situation est en revanche plus délicate. Ils n'ont pas forcément les moyens d'investir pour s'adapter, car l'accès au crédit est très difficile pour les PME. De plus, certains peinent à recruter une main-d'œuvre qualifiée en raison des salaires plus élevés proposés par Airbus et les grands équipementiers. Les spécialistes doivent aussi sécuriser leurs approvisionnements. Pour peser davantage face aux fournisseurs d'acier, de titane ou de fibres, certains sous-traitants d'Airbus ont créé une centrale d'achat baptisée Aerotrade. Les opérateurs devront également composer avec la pression croissante de leurs donneurs d'ordre sur les prix, et en particulier d'Airbus. L'avionneur européen entend en effet améliorer sa rentabilité et faire croître significativement le poids de ses approvisionnements provenant en dehors de la zone euro ou des États-Unis. Et si les pressions sur les prix s'accentuent, c'est la croissance de l'activité en valeur des sous-traitants qui est mécaniquement pénalisée, tout comme d'ailleurs leur marge. Les sous-traitants vont alors redoubler d'efforts pour rééquilibrer le rapport de force avec les donneurs d'ordre. Pour atteindre une taille critique, suivre les cadences de production et surtout augmenter leur pouvoir de marché, ils multiplient les opérations de fusion et de regroupement. Sans oublier que les opérations de croissance externe permettent en outre à certains d'élargir leur offre. Ils peuvent alors se positionner sur des contrats plus importants. Avec les rachats de Mekaers, QSA et Jallet, Mecachrome s'est ainsi diversifié dans l'ajustage, la tôlerie fine, la chaudronnerie et le traitement de surface. L'international est aussi une piste explorée par les sous-traitants aéronautiques présents en France. Délocaliser leur activité à moindre valeur ajoutée dans les pays à bas coût est de fait un moyen efficace pour réduire les coûts. C'est ainsi que le Maroc et la Tunisie sont devenus des destinations très recherchées depuis quelques années.